Là maa ngi tudd Bassirou Sy di président du bureau international du mouvement pour la citoyenneté africaine. Donc mouvement pour la citoyenneté africaine mu ngi judd le 12 décembre 2001 au lycée Demba Diop de Mbour. ba ñuy créé mouvement bi Bassirou Diomaye président de la élève la woon au lycée Demba Diop bañ koy créé élève la woon. bañ koy créé Nourou Gningue le chef de protocole du premier ministre élève la woon ñoo bokkoon benn classe de la seconde à la terminale. Donc bañ koy créé ay élèves la ñu woon te bañ koy créé Union africaine bi doogul. Parce que l'Union africaine, nous sommes judd pour participer à l'édification de l'Union africaine. Nous sommes pour participer à l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, nous sommes après 2 sommets consécutifs tenus en Sirte 1 et Sirte 2 sous la convocation donc, du guide libyen Muammar Kadhafi. Parce que vous savez que Adunabi doit tourner vers donc, la mise en place des grands ensembles économiques. Bon, demain, Amérique du Nord, l'accord de libre-échange américain. Bon, demain, Amérique du Sud, il y a ce qu'on appelle le Mercosur. Bon, demain, Europe, une communauté de charbon et de l'acier, finalement, une communauté économique européenne, l'Union européenne, pourtant, il y a 300 ans de guerre. Et pourtant, ils ont créé l'Union africaine. Pareil, les pays tigres, les pays. Hein? Donc, nous avons un marché modeste, c'est l'Afrique. Le moment on doit aller donc répondre à ces grands rendez-vous des grands ensembles économiques parce que ben réew africain mënut a développer sans les autres pays. Loolu moom moo tax vraiment ñun le mouvement pour la citoyenneté africaine ñu judd le 12 décembre 2001. Union africaine mu ngi judd en 2002 parce que ces 2 sommets là Sirte 1 dafa échoué parce que il y a des gens les avis étaient partagés. Il a fallu qu'il convoque Sirte 2 en 2001. Donc Sirte 2 boobu nag tous les chefs d'État et de gouvernement ñu accepté taxawal kuréel googu ñu naan Union africaine mais ñu ko concrétiser à Durban en Afrique du Sud en 2002 bu ngeen fàttalikoo jamono yooyu Sénégal mu ngi jógee ci succès mondial bi pour France dem ba quart de finale ñoom nekk ay stars ñoom la ñu invité woon un match de gala lors de la création de l'Union africaine contre Sénégal contre Afrique du Sud Sénégal duma leen 2-0. Donc 2002 ñun ñu judd 2001 donc am na ay activités yu bëri yu mouvement bi jot a def dans le domaine de l'éducation on a construit des salles de classe on a collecté des murs du CM dans le domaine des droits humains en 2011 14 personnes ont été tuées lors de la violence préélectorale dont notre ami l'étudiant Mamadou Diop. Mouvement bi moo porté woon combat avec les organisations des droits de l'homme Amnesty International la RADDHO de Alioune Tine à l'époque la Ligue sénégalaise des droits de l'homme de Ahmed Hassan Dioma Ndiaye donc à l'époque et tout le monde a été donc am nañu tamit forum bu ñu tudd forum des territoires frontaliers paix et sécurité en Afrique boobu hors de Dakar lay doon c'est dans les frontières ou bien dans les autres pays comme bu ñu defoon à Karang. Léegi ñu ngi dugg ci la 2e édition du forum international de la jeunesse africaine daaw premier forum bi ñu ngi ko defee au lycée zone de recasement ñu ngi doon wax ci lépp loo xamante ne ci extrémisme violent ci terrorisme xam ngeen réew yi ñu wër y a une ceinture de feu boo demee Mali boo demee Burkina boo demee Niger donc loolu ñooñu suñuy dëkkandoo lañ donc lu dugg ci seen kër mën naa dugg fii suñu kër loolu moom moo tax daaw thème bi moo nekkoon l'extrémisme violent donc dans le Sahel. beneen problème bi mooy xam ngeen ne daaw tamit immigration clandestine bi ñu ci dee dañoo jokki tey wax moom moo taxoon ñu invité tamit ku mel nii Ansou kii mon cher ami monsieur Ngor Dieng nga xam ne c'est un psychologue conseiller c'est un professeur de philosophie à l'ICAP donc mu ngi nekk ministère de l'éducation moom mu ñëw pour expliquer les causes donc les causes les conséquences et les solutions. Cette année nag dafa coïncider avec le tandem Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñu ngi leen di gërëm fa gërëm commencé ñun foofu la ñu dooree parce que wax dëgg yàlla ak yenente bi yàgg nañ di organiser ay forum mais autorités yu fi newoon non en réalité mosuñu ñoo accompagner c'est pour la première fois que des autorités de cette trempe président de la République premier ministre ñu bind leen ñu réagir immédiatement accepter de parrainer loolu yombul parce que le premier ministre dafa accepter le parrainage
yëgoowul ak le président de la république accepté le parrainage yëgoowuñu avec le ministre de la jeunesse moom it moo accepté le parrainage donc loolu dafay wane ñoom intérêt ak gëdd bu ñu jox donc le forum international de la jeunesse africaine parce que c'est compréhensible parce que ñoom tamit ça traite des questions africaines te ñoom ay panafricains dañ leen a fekk ci seen terrain moom moo tax ñu comprendre donc loolu ñu ngi ciy liggéey tamit ak le ministre conseiller à la présidence de la République chargé du NEPAD muy suñu nijaay Amadou Tidiane Wane xam ne moom mooy président du comité d'honneur donc du forum bu ko defee am nañu ay gan thèmes yi dañoo bëri thèmes yi am na benn thème boo xamante ni mu ngi wax ci recherche scientifique parce que mënoo développer oui waaw 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 très bien donc thème bi la jeunesse face aux défis du développement du continent africain mooy thème central bi donc mu nekk thème bu am solo forum bi nekk tamit lu am solo parce que c'est un grand rendez-vous de la jeunesse africaine loolu moom moo tax mu am solo parce que du ndawu Sénégal rek ñoom ñooy daje mais c'est la jeunesse africaine de différentes nationalités jeunesse boobu muy ay étudiants muy ay professionnels muy donc ay ingénieurs donc un peu partout domaines yi variés donc jeunesse boobu ñoom ñooy daje waxtaan ci problème yoo xamante ni mooy les défis donc du continent africain donc loolu moom moo tax bu ngeen gisee jotaay bi la jeunesse africaine est très présente parce que gis ngeen Paul moom mooy président de toutes les amicales en Raphaël moom mooy président de toutes les amicales des étudiants africains à Dakar gis ngeen moom il est de quelle nationalité encore guinéen voilà donc vous avez Paul Poussinga moom il est également le coordonnateur de la cellule universitaire du mouvement pour la citoyenneté africaine ak suñu naataango bi tamit woy Marcelino donc voilà waaw justement ak Aminata nga xamante ni moom it membre la de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs membre mouvement bi la ba pare di représentante Pastef bu Suisse ñu ngi ànd ak suñu doyen Mamadou Seck waaw Mamadou Seck c'est notre doyen moom it mooy président du club des panafricains xam ne man sax ci club bi laa bokk ak tamit suñu vraiment frère Cheikh Abdou Khadre Sadio nga xam ne liggéey bu rafet lay def dans le mouvement pour la citoyenneté africaine surtout sur la rédaction des dossiers et tout ça nga xam ne moom mooy secrétaire général de la cellule universitaire de ISEC Kër Massar kii nag kenn du ko présenté à Sénégalais yi ak africains yi parce que maître Larifou moom tey jii nii il apparaît comme nu ma ko waxee woon sànq comme un véritable leader surtout de la jeunesse africaine un leader du panafricanisme contemporain parce que mu ngi défendre africains yi un peu partout en Europe en Afrique de l'Est la jóge nii donc pour mu remporter fa benn procès bu am solo sur des prisonniers donc politiques donc waaw très bien forum bi mu ngi am le 31 mai incha allah à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio kii moom mooy Paul moom c'est lui qui est là c'est un Gabonais c'est lui le président de FESDAS de la fédération c'est d'accord maintenant forum bi thème yu am solo la ñuy aborder bokk na ci thème yi luy naan la recherche scientifique parce que xam nañ ne développement Afrique mënut a am te te surtout defuñu accès suñu éducation sur la recherche scientifique donc muy thème bu am solo xëy na sax lu tax Afrique xaw a tàdd mbaa Sénégal xëy na ñu ko diriger woon ay littéraires lañ mais on a besoin des dirigeants scientifiques parce que tey jii nii adduna bi mënul avancer sans la science ou bien sans les sciences et te loolu Afrique warul des ginnaaw loolu nag suñuy jeunes yoo xamante ni ñu ngi France ñoom commencé nañu ñëw sax ko ci mel docteur Ahmed Faye
il évolue dans l'aviation, dans la construction des avions. muy séeréer bu nekk Paris moom mooy Lyon la nekk ñëw na déjà ak docteur Tidiane Diaby nga xam ne membre la woon mouvement bi avant muy dem France donc moom tamit mu ngi ci dans un laboratoire en tant que chercheur ñoom ñooy ñëw aborder thématique boobu. beneen thématique bi les défis du continent africain c'est également des défis démocratiques et panafricanistes waaw parce que il faut qu'on cultive cet esprit panafricaniste là bu ko defee boobu solo bu mu am suñu partenaire suñu collaborateur maître Larifou nga xam ne mooy président Ridja Pactef bu Comores moom mooy ñëw nag nga xamante ni il a défendu des opprimés un peu partout en Afrique moom mooy ñëw aborder thème boobu. beneen thème bi c'est la souveraineté alimentaire xam nga ne bu ñuy wax souveraineté moom mooy indépendance mais boo amul indépendance économique doo dem loolu moom moo tax nag ñu ne comme suñu tandem yi ñu fi ñëw c'est des souverainistes ñoom dañu bëgg indépendance affirmer notre indépendance ñu ne indépendance boobu nag pour mu am nag foofu ñu am indépendance économique foofu ñuy maanaam di béy de dundee xam ne du ñu jeegaani soxlawuñu ñuy dem feneen di jënd ay ceeb ak yooyu yàlla may nañu suuf yàlla may nañu ndox yàlla may nañu naaj yàlla may nañu jeunesse bu mun a liggéey mais état bi surtout ñoom foofu lañ jëm nañu fexe ñun lu ñu présenté woon au Sénégal en 2014 à travers l'esprit d'une nouvelle citoyenneté africaine dañu proposer une armée agricole pour booster le développement du Sénégal. Que j'ai connu dans des moments un peu difficiles au niveau de Pastef Suisse. On était devant les Nations Unies quand on se battait là. Ça fait plaisir de le revoir. Bonjour à toute l'assistance. C'est tout simplement pour apporter notre mot sur cet forum-là, parce que quand on parle de l'Afrique, on ne peut pas parler de l'Afrique sans les femmes. Je crois qu'on ne peut pas parler de la jeunesse africaine sans les femmes. Donc il y a l'apport des femmes. Les femmes ne resteront pas, restent dans ce forum. Et pour montrer que l'Afrique ne peut pas se développer sans nous, que les femmes et cette jeunesse, cette souveraineté africaine qu'on est en train d'organiser pour ce forum qui nous amènera peut-être à parler de la sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire. Parce que ça aussi, ça nous pose problème actuellement, comme l'a dit tout à l'heure Maître Larifou. On a des terres, on a le soleil, on a l'eau. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de développer ça? Donc, je crois que cet forum-là nous montrera quel est le rôle de la femme dans tout ce qu'on fait dans l'Afrique. On ne peut pas se développer, encore une fois, sans nous. Donc, il y a des femmes responsables et créatives. Ces femmes et ces filles africaines subissent aussi, on parle là peut-être des problèmes et des avantages que subissent les femmes dans les secteurs, par exemple, de l'éducation, de la formation, et les premières années. Donc, la formation pour les femmes, par exemple, qui représentent les 25% des représentations politiques en Afrique. En Afrique, les femmes, dont la moyenne mondiale qui est actuellement à 21%. Voilà. Donc, je voudrais tout simplement faire appel à nos sœurs, à ces braves dames, que rien ne peut se faire sans nous. Donc, cette forum aussi, ça fera une ouverture et que les femmes devront venir massivement compléter ce qu'on est en train de faire de cette souveraineté africaine. C'est pour cela que je voudrais tout simplement faire cet appel à nos sœurs et à nos petites sœurs, à ces filles, à ces étudiantes qui sont dans les universités. C'est l'heure de l'Afrique. Notre heure a sonné, comme l'a dit notre leader, le président Ousmane Sonko. C'est le 21e siècle, c'est le 21e siècle de l'Afrique. C'est à nous, donc à nous de prendre cette relève-là et de montrer que le monde ne peut pas se construire sans nous. Voilà, c'est tout simplement cet appel que je voudrais faire à toute cette jeunesse africaine, à cette souveraineté africaine, à cette citoyenneté qu'on voudrait que demain, quand on bâtira ce monde d'injustice qu'on est en train de vivre, de bâtir le monde meilleur qu'on voudrait vivre demain pour nos enfants, pour nos filles, et que tout le monde puisse grandir et vivre dans cette Afrique nouvelle, il nous faut tout à fait, chacun de nous amène son pierre à cet édifice. Je voudrais tout simplement faire cet appel-là. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Donc, assalamu alaikum. Je me présente, c'est M. Mamadou Seck, coordonnateur du Club des Panafricains. Je remercie M. Bassirou Sy, le président du mouvement pour la citoyenneté africaine. Je remercie également tous les autres membres du mouvement pour la citoyenneté africaine. Je salue Maître Larifou, qui a dirigé les travaux. Et moi, je voudrais juste lancer un appel. Mon propos, c'est juste de lancer un appel. Donc, de lancer un appel à toute la jeunesse africaine. Parce que ce forum est une opportunité extraordinaire pour que cette jeunesse s'exprime, pour qu'elle puisse discuter des questions qui concernent le continent africain et pour qu'elle puisse mettre en œuvre les conclusions qu'on aura retenues et pour qu'elle puisse également faire une évaluation après. Donc, je lance un appel à toute la jeunesse africaine parce que, attention, être africain ne signifie pas forcément être panafricain. Pas du tout. C'est Kwame Nkrumah qui disait que je suis né, je suis panafricain, pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. C'est important. Donc, adhérer aux idéaux panafricains. Les idéaux panafricains, c'est extrêmement important pour la jeunesse africaine. Et donc, ce forum, je le répète, est très, très, très important. Et quelque part, je pense que c'est Aimé Césaire qui disait que l'Afrique a la forme d'un cœur. C'est parce que l'Afrique est le cœur du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la jeunesse africaine a actuellement un rôle très important. Cette jeunesse doit prendre en charge les questions de développement qu'on a en Afrique. Et cette jeunesse doit être assez consciente, elle doit être assez engagée, assez hardie pour comprendre que c'est l'heure de l'Afrique. C'est l'heure de l'Afrique. On a en Afrique une force démographique, parce qu'on a une jeunesse bien formée. M. Larifou le disait tout à l'heure, on a des terres. Qu'est-ce qui manque au continent africain? Nous avons des richesses naturelles en grande quantité, il suffit. Donc ce qui nous reste, c'est d'avoir la conscience que notre destin est entre nos mains. Et dans cette prise de conscience-là, la jeunesse, elle est importante. Donc, je vais peut-être terminer mon propos en lançant un appel, je vais encore le refaire. Il faut que tous les jeunes soient présents, soient concernés, soient conscients que c'est l'heure de l'Afrique. It's time for Africa, comme disait l'autre. Donc, merci beaucoup. Ce forum. Tout de même, je salue la présence de Maître Larifou, qui a été justement aussi un élément très important dans l'organisation de ce forum-là. Je salue aussi son engagement panafricain et je salue également aussi la présence de tout le monde. Je m'appelle Ezekiel Ulrich R.G. Poussinga, je suis le représentant de la communauté de la cellule universitaire du mouvement pour la citoyenneté africaine et en tant que membre aussi de la FESDAS. Alors, chers frères, chères sœurs, étudiants, stagiaires, doctorants africains ici au Sénégal, en tant que coordonnateur de la cellule universitaire de ce mouvement panafricain qui est justement le mouvement pour la citoyenneté africaine. Donc j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui justement avec ce sentiment de respect, mais aussi de responsabilité et d'espoir pour faire un appel vif. Aujourd'hui, notre continent est riche en diversité et de son potentiel. Elle est représentée ici au Sénégal par une jeunesse qui est dynamique, par une jeunesse qui est intelligente, mais aussi par une jeunesse qui est ambitieuse. Et donc justement, cette jeunesse se retrouve dans une grande fédération qu'on appelle la FESDAS. Donc la FESDAS, c'est la fédération des étudiants, stagiaires, doctorants africains ici au Sénégal. C'est aussi justement une fédération panafricaine qui justement se veut cette plateforme de solidarité, de dialogue, d'action au service de l'unité africaine, du développement intellectuel et aussi de la défense des droits académiques et sociaux de ses membres.
et ses membres justement sont des étudiants, des représentants des communautés africaines. Et donc, alors, cette jeunesse-là, donc nous avons justement aujourd'hui, nous avons ce devoir de valoriser et aussi de canaliser cette fédération. Et cette fédération, justement, a pour affiliation ces différentes représentants africaines. Et donc, ces différentes représentants africaines, nous retrouvons dans une structure, et ce n'est pas simplement une structure. Donc, pour nous, c'est une, on va dire, c'est une voie, un cadre pour chacun de nous. Et voilà, donc ensemble, pour porter justement cette plus grande préoccupation, ce projet, nos rêves également aussi. Et aujourd'hui, nous avons ce plaisir-là d'inviter tous les membres de cette grande fédération à vous mobiliser massivement, à vous impliquer à venir participer à ce FIJA, ce Forum international de la jeunesse, ce FIJA qui est le Forum international de la jeunesse africaine, sur la thématique de la jeunesse face aux défis du développement du continent africain. Et donc nous espérons que votre engagement et vos idées sont très très essentielles justement pour permettre à ce que ce forum puisse se passer très bien. Et donc le FIJA nous attend, et vu que je suis justement entouré aussi des membres de la FESDAS, donc je vais leur donner un mot à dire pour justement faire un appel vif dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je prends la parole en tant que le coordinateur de la jeunesse équato-guinéenne résidant au Sénégal, et aussi en tant que membre de la FESDAS, qui est l'association qui regroupe tous les étudiants et stagiaires étrangers résidant au Sénégal. Donc, je voudrais remercier tout d'abord Son Excellence le Président de la République et le Premier ministre pour accompagner cet grand événement, cette grande éventualité. Je remercie également le Président du Bureau international de la MCA, M. Bachir aussi, et l'honorable Maître Larifo. Donc, pour avoir établi cet espace qui permet à la jeunesse africaine d'exprimer non seulement leurs préoccupations, mais aussi leurs propositions qui pourront au moins apaiser les difficultés que nous subissons aujourd'hui de manière involontaire. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui ne se sent plus seulement abandonnée, mais non protégée. Donc nous sentons une situation d'insécurité maintenant au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, oui. Un sentiment d'insécurité au niveau de l'Afrique. Donc nous pensons qu'avec ces forums, nous pourrons quand même faire entendre la voix de notre cri d'apaisement, de détresse et d'apaisement. Je ne peux pas continuer en espagnol. Merci de nous avoir soutenus, la presse. Merci aussi au président, directeur de ce mouvement de la citoyenneté africaine. Et aussi merci à M. Maître Larifou qui nous a accompagnés tout au long de cet événement, et surtout pour l'aboutissement de ce grand forum de la citoyenneté africaine. Et merci aux grands chercheurs et professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce mouvement. Et nous disons aussi merci à ce mouvement de nous avoir placés au cœur de cette activité comme acteur de développement de ce mouvement. Et en tant que membre de la FESDAS, notre mission est de souligner l'importance de la jeunesse africaine face aux défis mondiaux. Et nous, jeunes chercheurs et futurs leaders, nous sommes au cœur de ces enjeux. Pour nous, jeunes leaders, l'éducation et la recherche est notre moteur. Et aujourd'hui, l'innovation et l'entrepreneuriat sont nos moteurs, et la coopération et le panafricanisme sont nos valeurs. La paix et la stabilité sont nos priorités. Et en tant que fédération, nous nous engageons à soutenir les jeunes chercheurs africains, à promouvoir l'excellence scientifique et à contribuer au développement de notre continent. Et aujourd'hui, nous appelons tous les acteurs, gouvernements, institutions et sociétés civiles et secteurs privés à se joindre à nous afin que nous puissions soutenir cette noble cause. Et aujourd'hui, notre mission principale en tant que représentant de la FESDAS, c'est lancer un appel à toute la jeunesse africaine, surtout à venir à table, à discuter de ces enjeux cruciaux pour ce pays, mais aussi de l'Afrique en général. Donc, ensemble, construisons une Afrique prospère et durable. Merci.
Au Sénégal, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors des différentes réunions préparatives que nous avons eues, c'est que l'intérêt d'une telle rencontre avec la jeunesse, ce n'est pas de faire des interventions académiques, mais de donner la parole aux personnes concernées, et particulièrement aux jeunes, puisque nous allons parler de l'avenir de notre continent, bien sûr de l'actualité d'aujourd'hui, mais nous parlerons particulièrement de l'avenir et puis de leur implication sur le devenir de notre continent. Donc je me félicite de voir non seulement leur participation, mais vous avez vu vous-même, vous avez dû relever que leurs interventions ici donnent de l'espoir. Il y a une vision, il y a une volonté de vouloir s'impliquer sur les enjeux de notre continent. Et je pense que l'Afrique n'a pas à se plaindre. Elle a l'avenir entre ses mains, voyant la dynamique, l'implication. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de travailler en Europe. J'ai côtoyé les Européens. Et je peux vous dire qu'il y a une défection de la jeunesse européenne sur les enjeux du monde et les enjeux même de la société, des sociétés européennes. Et c'est le contraire sur notre continent africain. Lorsque vous voyez les jeunes Africains s'impliquer, se poser des questions, et puis se débrouiller aussi. Se débrouiller, c'est déjà courir à la recherche d'une solution. Eux, la jeunesse européenne et peut-être même américaine, hein, ils ont déjà des solutions qui sont déjà préétablies, prêtes à être exécutées. Mais nous, ce n'est pas le cas pour nous. Nous, notre défi, c'est quoi? C'est d'inventer, c'est d'écrire des solutions pour répondre à nos défis. Bon, donc, c'est stimulant. Et puis, ça donne un peu de vivacité quoi, à notre existence. Et moi, je trouve que l'implication de ces jeunes, vous voyez, le moyen d'âge, hein, et nous sommes là juste pour encadrer, mais en réalité, les sujets, c'est eux qui vont les aborder et nous allons les accompagner. Ce combat, cette démarche de longue haleine commence ici au Sénégal, puisque le Sénégal donne cette possibilité. L'environnement s'y prête. L'environnement est propice pour lancer ce genre de défi, ce challenge. Et nous nous approprions de cette opportunité pour faire gagner l'Afrique. Et tout. Bon, donc, vous l'avez relevé, mais mon message, c'est un message d'espoir. Et puis, c'est un message plein d'optimisme pour l'Afrique. Et je pense que c'est ce qui va ressortir. En tout cas, c'est ce que nous ferons en sorte que cela ressort aussi de ce forum, de ces rencontres, qui est beaucoup plus d'optimisme, que les jeunes sortent là requinqués. Il faut qu'ils aient confiance en leur continent, il faut qu'ils aient confiance en l'avenir et qu'ils se disent, écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas à risquer ma vie et je n'ai pas à contraindre mes parents à me donner 5 ou 10 000 euros pour aller dans l'aventure. Avec le peu que j'ai, je peux rester africain et fier de l'être chez moi en Afrique. Bon, donc c'est cette dynamique qu'il faudrait enclencher et nous allons nous employer à partir de ce week-end de renforcer cette identité africaine, donner corps à cette identité africaine, donner une lisibilité à cette identité africaine et puis pousser aussi les jeunes à s'approprier à cette identité africaine. Donc il faut qu'elle soit lisible, il faut qu'elle soit dynamique, il faut qu'elle ait aussi un contenu. Et c'est le travail que nous allons nous employer à faire. Un contenu démocratique, donc politique, un contenu économique, et puis un contenu social par rapport à la solidarité africaine, qu'il faudrait à cette solidarité africaine, donner un sens à cette solidarité africaine. Et puis plus d'humanisme également. Nous aimer, nous considérer comme étant un seul peuple malgré nos diversités de nos sociétés. Et puis il y a autre chose aussi, il faut une identité culturelle extrêmement puissante qui fédère les Africains au-delà de leur diversité. Voilà.
Voilà, merci beaucoup.